Tous les dimanches, 17h-19h, retrouve toute l'actualité sportive du Béarn. Inside Radio. Pyrénées Sport Local, présenté par Thibaut Geffrotin et Xavier Gros-Claude, avec toute la team Sport Inside. Et tous nos correspondants sportifs de la région. Le foot, le rugby, le basket, le hand et tous les autres sports en local. You listen to Inside Radio. Dimanche, 17h-19h, à chacun son sport. Le nôtre, vous faire vibrer en direct sur Inside. Alors après cet aspect un petit peu plus technique, on va parler du Tour de France de 2010, donc où on va te retrouver très certainement. Donc Pau est une ville phare de ce Tour 2010, donc il y aura 3 étapes dans une journée de repos à Pau qui se dérouleront dans cette ville. C'est une bonne chose et pour toi et pour la ville de Pau, tu penses de concentrer le Tour de France de l'année prochaine à Pau, notamment pour le centenaire de l'ascension du col du Tourmalet? Ouais, tout à fait. Bon, déjà pour moi, c'est sûr que c'est le top. Je vais être devant mes supporters, devant tout le club des supporters qui organise la rando, notamment la Stéphane Auger, qui seront présents le jour J. D'ailleurs, je leur tire un petit coup de chapeau et je leur dis bonjour. Et après, c'est sûr, au point de vue économique, la ville de Pau y est gagnante, quoi, parce que il y a un jour de repos, il y a une arrivée à Pau, un départ à Pau. Bon, mais tout ça fait que les commerces vont bouger, vont travailler. Donc, au point de vue économique, c'est génial, quoi. Le Tour, c'est une grande épreuve sportive et également publicitaire. Donc, au niveau de la ville, c'est top qu'il y ait le Tour qui passe sur Pau, quoi, et qui est 4 jours dans les Pyrénées. Après, au niveau sportif, c'est vrai que ce sera relativement dur parce que il faut savoir qu'il y a le Tourmalet à monter 2 fois, une arrivée au sommet du Tourmalet. Bon, on sera dans la montagne, bon, ça sera pas évident, mais ça sera sur les derniers jours du Tour aussi. C'est vrai que le Tour dans les Pyrénées, c'est vraiment génial, quoi. Alors, je voudrais avoir ton point de vue également sur le fait que le départ du Tour de France soit donné à Rotterdam en 2010, avec notamment 3 étapes entre les Pays-Bas, la Belgique. Bon, l'année dernière c'était Monaco, avant c'était à Londres. L'année dernière on avait une étape entièrement en Espagne. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu penses que ça dénature un petit peu le Tour de France, qui pour le coup ne passe pas du tout l'année prochaine dans le quart nord-ouest de la France, ou bien justement est-ce que tu penses que c'est bien de l'étendre à l'extérieur des terres pour constater l'importance de cet événement? Ouais, je pense que non, ça serait bien que ça reste dans la France, mais il faut savoir que le Tour de France c'est très très médiatique, et de faire un départ à l'étranger, que ça soit l'an prochain ou les années qui sont passées également, parce que c'est parti de Londres, c'est parti relativement souvent de l'étranger. Le Tour, c'est une grande pancarte publicitaire, donc forcément la société du Tour préfère que le Tour parte de l'étranger, parce que tout simplement c'est beaucoup plus regardé à l'étranger, ça fait beaucoup plus d'audience, et c'est une pancarte publicitaire. Donc partant de là, le Tour, il faut qu'il parte de l'étranger. Bon, c'est un côté médiatique. Après, c'est sûr, moi je préférerais que le Tour reste en France, mais quoique c'est pas gênant aussi qu'on fasse 3 jours à l'étranger et qu'après qu'on fasse une partie dans la France. C'est pas non plus gênant. Ok, ben merci beaucoup Stéphane d'avoir été avec nous ce soir en direct sur Radio Inside. On te souhaite une bonne continuation donc. Merci. Allez, à bientôt. Au revoir, merci. Allez, donc on va retourner donc avec le guidon cyclosportif pyrénéen. Donc Stéphane Auger qui est avec nous. Vous êtes, je vous ai vu réagir un petit peu sur le fait que le Tour de France parte de Rotterdam l'année prochaine. Qu'est-ce que vous en pensez vous justement? Nous à notre niveau, on a juste une vision de spectateur et très très lointaine, peut-être des objectifs financiers qu'il peut y avoir derrière, mais ça reste quand même un avis important. Donc ouais, je pense que maintenant ça devient quelque chose d'incontournable. Le fait que ça passe par d'autres pays, c'est peut-être malheureux puisque c'est plus le Tour de France, et parfois certains disent que c'est le Tour de la France, mais je pense que maintenant il y a de tels enjeux médiatiques et économiques derrière que c'est souvent la loi de l'argent qui est la plus forte, au détriment parfois des aspects sportifs. Qu'est-ce que vous en pensez, Gwen Arnaud? Même constat, ou plutôt si vous suivez forcément le Tour de France étant dans le milieu du cyclisme, donc ça va vous faire peut-être réagir. Ouais, non, je suis d'accord avec ce que dit Benjamin. C'est vrai que la dénomination serait peut-être plus juste en disant maintenant le Tour de la France que le Tour de France, même si on sait que les passages dans les Alpes et les Pyrénées restent incontournables chaque année, mais c'est vrai que l'internationalisation se fait de plus en plus. Alors comme Stéphane, vous pensez que le Tour de France qui soit principalement à Pau l'année prochaine, donc c'est une bonne chose pour la ville et pour tous les cyclistes comme vous qui vous intéressez donc forcément à ce niveau-là, c'est une bonne chose?
Oui, tout ça. Enfin, d'un point de vue pour la ville, comme l'a dit Stéphane, en effet, je pense que c'est très très bon pour la ville de Pau, surtout avec être à la fois ville étape, c'est-à-dire ville de repos, ville d'arrivée, ville de départ. Qui plus est, un autre événement très important qui est organisé à Pau, c'est l'épreuve Mondo Vélo, donc l'étape du Tour qui, elle, c'est le même circuit que les pros réservé aux amateurs comme nous. Et c'est une épreuve qui rameute énormément de monde. C'est souvent limité, je crois que c'est à 6 ou je sais plus, c'est 6 ou 8 000 participants. Ce qui est quand même énorme. Jusqu'à 9 500, je crois. Voilà, je crois qu'ils veulent augmenter encore. Donc ça draine énormément de monde, énormément de retombées médiatiques. Donc c'est très important pour la ville. Notamment, nous, c'est un de nos axes de développement et de promotion en disant voilà, on a un petit club de Pau, l'année prochaine il y a 3 jours à Pau, on va participer à l'étape du Tour, donc c'est un moyen pour nous d'être aussi un vecteur de publicité, de promotion pour de futurs partenaires.